Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de visserie Harley-Davidson. Alors, ça peut paraître assez futile comme thème, mais il faut dire que sur une moto ancienne, c'est le détail qui fait vraiment toute la différence. Alors, soit pour votre propre plaisir, soit pour ceux qui veulent présenter leur moto dans un concours de l'AMCA, donc l'Antique Motorcycle Club of America. Et l'un de mes très bons amis, Olivier Néran, on a fait l'expérience récemment avec un Knucklehead 1936 qu'il a restauré, mais vraiment aux petits oignons, hein. Il a vraiment été très très loin dans le souci du détail. Malgré tout, il a perdu quelques points pour des histoires de finition, parce que il y a non seulement la bonne visserie qu'il faut avoir sur sa moto, mais aussi les finitions, les traitements de métaux. Donc ça peut être phosphaté, ça peut être parkerisé, enfin voilà. Donc ça peut être cadmié, enfin voilà, il y a différents traitements qui entraient en jeu à l'époque, et vraiment pour les gens qui poussent très très loin la restauration de leur moto, ce qui n'est pas mon cas à moi, hein. Moi franchement, j'ai jamais été trop pointilleux là-dessus. J'aime bien qu'il y ait des pièces d'origine, c'est-à-dire pas de reproduction chinoise sur mes motos, si possible. Encore que parfois on est content que ça existe, hein, parce que ça dépanne bien. Mais sur mon Knucklehead, j'ai roulé en Knucklehead pendant 10 ans. Au début, j'avais des pièces de repro, hein, que ce soit le compteur, le feu arrière, le ci, le ça. Et puis petit à petit, vraiment pendant 10 ans, je me suis évertué à remplacer donc toutes ces pièces de repro par des véritables pièces Harley-Davidson d'époque. Et j'ai aussi procédé comme ça au remplacement petit à petit de la visserie. Alors, vous savez certainement que toutes ces vis Harley des années 30, 40, 50 existent en reproduction chez Colony notamment, et on est très content que ça existe, hein, vraiment. Elles sont de très belles factures, comme on dit, mais ce sont pas les vis d'époque. Alors les vis d'époque, pour les connaisseurs, très souvent, pendant les années 40 en tout cas, il y a des marquages dessus. Je vous en parlerai tout de suite. Alors jusqu'en 1942, Harley-Davidson fabriquait sa propre visserie. Donc il y avait dans l'usine de Milwaukee, à Juneau Avenue, il y avait la Automatic Screw Machine Department, donc le département de fabrication des vis. Et ces vis étaient, en général, les têtes de vis étaient usinées autour, hein, il y avait une espèce de finition autour. Souvent, ça laissait au centre de la tête de vis une toute petite tétine qui, lorsqu'elle était un peu trop protubérante, était supprimée d'un petit coup de meuleuse. Donc on peut reconnaître des vis d'époque à ce tout petit coup de meuleuse qu'il y a au milieu de la tête de vis. Ensuite, à partir de 1942, Harley-Davidson n'était plus en mesure de suivre la cadence, parce que avec la guerre, bien sûr, il y a eu énormément de production de motos. Donc on a commencé notamment avec les 1000 exemplaires de la XA750 en 1942, la XA750 qui était la copie des BMW, hein, des flat twin allemands. On a commencé à acheter de la visserie dans une entreprise qui se trouve à Cleveland, Ohio, qui s'appelait Chandler Products. Donc Chandler Products, les initiales étaient CP, et on retrouve par conséquent les initiales CP 1035 sur ces premières séries de visserie. Alors le 1035 correspond à la dureté de l'acier employé pour fabriquer ces vis. On retrouve donc les vis CP 1035 aux quatre coins de toutes les Harley, sauf sur la visserie très très spéciale, très spécifique. Alors là, par exemple, j'ai une petite caisse en bois remplie de CP 1035, mais il y avait de la visserie très particulière, comme tout ce qu'on peut trouver au niveau des fourches, comme ceci par exemple, ça sur un 750 laté, c'est la barre qui passe à l'avant du cadre et qui soutient les marchepieds. Et là, par exemple, ces grands écrous là qu'il y a au bout, ça c'était quand même Harley-Davidson qui continuait à les fabriquer. Donc ça, ils les achetaient pas chez Chandler Products. En revanche, les autres, voilà, là j'en ai une. Alors je sais pas si vous verrez grand chose là à l'écran, mais enfin bon, je vais vous montrer une photo, ça sera mieux de ce lettrage CP 1035. On retrouve ça donc sur les motos à gauche à droite jusqu'en 1947, parce que en 1947 le stock commence à s'épuiser et Chandler Products ne fournit plus Harley Davidson en CP 1035 mais en CP 1038.
donc des vis qui sont un petit peu plus dures. Et elles viennent donc cohabiter avec les CP 1035 jusqu'à ce que le stock de CP 1035 s'épuise et que les CP 1038 prennent le relais. Et le stock de CP 1038, lui, finit lui aussi par s'épuiser. Donc à partir de 1964 environ, on trouve encore des CP 1038 sur les premières générations de Sportster. Et à partir de 64, il y a plus de CP 1038. Ce sont des vis américaines qu'on appelle les SAE. Alors SAE, c'est Society of Automotive Engineers, et ce sont des vis avec des traits sur les têtes de vis. Donc il y a 3 traits pour un certain grade, donc les moins durs, et il y a, je crois, 6 traits, voilà, 6 petits marquages, des traits en relief sur la tête de vis pour les vis les plus durs. Il y a aussi des vis qui n'ont absolument rien, aucun marquage, mais qui sont aussi des SAE. Une petite anecdote concernant aussi donc la finition de ces vis. Énormément de ces vis ont une finition noire, donc ce qu'on appelle la parkerisation. Alors la parkerisation, c'est un procédé qui a été mis au point sur de nombreuses années par différents chimistes. On a commencé déjà à brunir les armes avec ces traitements de brunissage, donc dès les années 1906 ou je ne sais quoi. Et en 1924, Indian, dans son usine de Springfield, avait concentré certaines de ses machines-outils en un seul endroit, donc ça avait libéré de l'espace dans d'autres sections de l'usine. Donc il y avait énormément de place de libre dans l'usine, si bien que Indian a décidé de sous-louer certains de ces espaces à certains fabricants, certains petits industriels, et notamment dans un des locaux du rez-de-chaussée de l'usine Indian qui donnait donc sur State Street à Springfield. Indian a sous-loué donc en 1924-25 les locaux à Edward Parker, qui a notamment mis au point donc le procédé de phosphatage qui s'appelle encore aujourd'hui la parkerisation. Donc la parkerisation qu'on retrouvait donc sur des vis aussi bien chez Indian que chez Harley Davidson. Voilà, aujourd'hui, les vis CP 1035, 1038 existent. Je crois qu'elles existent en repro chez WW Cycle Allemagne. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'elles existent en repro. Sinon, il y a encore des gens qui ont des petits stocks. Hein. Moi, j'en ai un petit peu, mais je les garde jalousement, et on en trouve encore à droite à gauche. Voilà. Et puis, sinon, vous vous rabattez sur de la visserie colonie, tout simplement. Et puis déjà, comme je vous disais, on est très content que tout ça, ça existe. Voilà. C'était la petite histoire du jour. C'était pas bien passionnant. C'était vraiment un petit clin d'œil pour les gens comme mon ami Olivier Néran, qui sont très très pointilleux sur les vis, et je suis sûr que lui doit avoir un joli stock aussi de CP 1035. Et peut-être même, vu que lui il s'intéresse surtout à Harley d'avant-guerre, donc il a du Knucklehead de 1936-39, là on parle pas encore de CP, mais il y a encore d'autres vis, donc comme je vous disais, avec la petite tétine, qui sont très très particulières, et lui, il doit en avoir un stock. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, et puis bientôt vous aurez normalement la surprise de me voir ailleurs que dans ce garage pour une série de vidéos, mais je vous en dis pas plus. Allez, à bientôt. Salut les amis. Ciao.